fais du sport pour être en santé. T'as du poids en trop, mais va faire du sport, tu vas voir, tu vas perdre du poids. Si t'as un problème de santé, c'est que tu fais pas assez de sport, t'es trop sédentaire, il faut bouger. Le sport, c'est la santé. On a tous entendu ça, je pense. On a tous été éduqués, je pense, avec la notion que le sport, c'est vital. Après, soit on s'est retrouvé comme moi dans une famille sportive, on a fait du sport et tout ça, soit au contraire, on n'aimait pas ça, c'était pas dans les mœurs, ou on n'y arrivait pas, on n'était pas motivé, on n'en a pas fait, et quelque part on culpabilise un petit peu parce qu'on se dit je prends pas soin de moi, je fais pas de sport. Alors je te rassure tout de suite, on va voir que ça n'est pas vrai. Et tu comprends bien, je vais t'amener quelques nuances. Nous sommes dans l'émission qui démystifie les fausses croyances en santé. Aujourd'hui, on attaque le sport. Alors je rappelle que l'idée n'est pas de remplacer une croyance par une autre, mais bel et bien de t'apporter des éléments sur d'autres perspectives pour te permettre, après à toi, de t'y retrouver là-dedans et de pouvoir déjà te déculpabiliser si tu fais pas de sport ou enlever de la pression dans ta pratique sportive et retrouver une harmonie intérieure et une santé durable, qu'elle ne soit pas conditionnelle à absolument pratiquer du sport. Alors la première des questions est comment ça se fait que le sport soit devenu une sorte de référence santé? Eh bien parce que comme d'habitude, on observe des effets dans un microcosme en ne tenant pas compte de l'ensemble de l'individu. On tient compte simplement des tissus, des échanges gazeux, de ci, de ça, et donc forcément on peut constater que le sport va faire monter les hormones du plaisir, que le sport va contribuer à faire plus travailler le cœur, donc on va dire que ça va permettre d'oxygéner mieux, etc. etc. Ça, c'est quand on prend des petits bouts par petits bouts. Maintenant, si on prend l'humain aujourd'hui, qui je l'ai déjà expliqué, n'est pas dans une physiologie parfaite, mais dans une physiologie compensée. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas tous ceux que je vois, tous ceux que j'ai vus et que je vois encore, on est tous ce que j'appelle mode survie. Le mode survie, c'est quoi? C'est un corps qui travaille beaucoup parce qu'il est obligé d'être dans ses régulations. Le corps, il est bien fait, il est fait pour fonctionner et que s'il y a quelque chose qui le perturbe, retrouver son équilibre. Il a des solutions de secours, il a des rétrocontrôles. Si ça s'accélère d'un côté, il a un frein. S'il y a un trop-plein quelque part, il a des évacuations, etc., etc. Sauf que quand il est tout le temps en train de faire ça, il n'est plus dans sa physiologie harmonieuse. Il est dans ses régulations, ce qui lui demande plus d'énergie, ce qui l'oblige à ralentir certains systèmes tels que la digestion, à mettre en tension les muscles. Donc il y a toujours une activité musculaire qui est présente en permanence, qui consomme énormément d'énergie, ce qui fatigue beaucoup le système nerveux et ce qui va aboutir par exemple à des vieillissements prématurés de peau, à des déshydratations que nous on va qualifier de rides de vieillesse. Alors tu as des gens qui vont avoir des rides très tôt, en fait c'est simplement de la déshydratation. Pareil pour les cheveux blancs, la société se trompe d'objectif, entre est-ce qu'il faut l'éteindre, est-ce qu'il faut rester naturel, j'assume, ta. La problématique n'est pas là, la problématique est que les cheveux blancs apparaissent de plus en plus tôt et que des cheveux blancs qui apparaissent, c'est un corps qui est épuisé. Oui, comme la déshydratation. Des cheveux secs, c'est un corps qui est déshydraté, etc. etc. Donc, le corps, dans ses régulations, va s'épuiser à différents niveaux, ce qui va aboutir par exemple avec des ménopauses pour les femmes de plus en plus précoces. La même chose chez les hommes, même si on en parle beaucoup moins. Donc l'horloge biologique est accélérée par définition. Donc oui, on vit peut-être plus vieux, mais on vit plus vieux en étant avec un corps plus vieux que ce qu'il ne devrait être en général. Alors attention, ça s'exprime pas de la même manière pour tout le monde, d'accord? Le poids, c'est aussi quand le corps est en épuisement. Un corps qui est épuisé, il a besoin de beaucoup de réserves énergétiques, il va stocker du gras. Il n'a pas le choix, il a besoin d'énergie. Et souvent, les autres sources ont déjà été épuisées. Donc, le sport n'est pas forcément bon à la santé parce qu'il peut favoriser l'épuisement du corps. Comment? Comme je l'ai expliqué, nous sommes tous en compensation, nous avons tous des tensions musculaires. Et si tu fais du sport sur un corps qui est tendu, tu vas, comme tu l'as compris, il est déjà en train d'utiliser l'énergie en permanence, tu vas lui rajouter une consommation énergétique qui pour certaines personnes va faire qu'ils vont prendre plus de poids, pour d'autres va faire qu'ils vont être plus irritables, pour d'autres c'est qu'ils vont avoir des rides, pour d'autres des cheveux blancs, enfin bref, peu importe, ça va s'exprimer de différentes manières, plus ou moins visibles, parce que c'est plus ou moins insidieux. D'accord? Donc,
idéalement, on devrait faire du sport quand notre corps est dans une harmonie physiologique. Et quand je parle d'harmonie physiologique, c'est quand les muscles profonds sont engagés. Pour ceux qui me suivent, quand je vous fais faire la bascule du bassin, le bassin qui roule, c'est pour qu'on aille chercher des muscles profonds qui ont tendance à ne pas travailler. La plupart des gens, nous avons des muscles profonds endormis et le corps a compensé par les superficiels, ce qui l'oblige à dépenser beaucoup plus d'énergie parce que les superficiels sont beaucoup moins forts que les profonds. Voilà, déjà en partant. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire que le sport va t'obliger à surconsommer énergétiquement parlant. Et là arrive une problématique, c'est qu'au niveau de l'alimentation, imagine des gens qui veulent perdre du poids, en plus de ça, ils vont souvent faire attention à ce qu'ils mangent ou suivre certaines diètes, etc. Et donc il y a forcément un apport calorique qui est diminué. Donc d'un côté, on va faire du sport et ça va augmenter la dépense énergétique et on ne va pas fournir au corps l'énergie nécessaire. Aïe. J'ai vu récemment, je fais une parenthèse, un sportif, je ne sais plus quel sport exactement il fait, et lui, il mange 8000 calories par jour. Ça va te donner une idée, on dit en général, et c'est pas vrai, que l'humain aurait besoin de 2000 et la femme 1800. Bon, les chiffres ont peut-être changé, parce que moi je te parle de mémoire, mais en gros ça tourne autour de là. Lui est à 8000. Apparemment un sportif pourrait être entre 4000 et 5000, donc il est à 8000, c'est quand même 2000 calories de plus. Mais ce gars-là, même quand il faisait pas de sport, il mangeait énormément, il consommait beaucoup. Pourquoi à ton avis? Parce que son corps consomme beaucoup d'énergie. Et il a eu cette intelligence naturelle de ne pas réfréner son corps et de lui donner à manger. Donc il n'a pas d'excédent de gras, même s'il fait du sport, parce qu'il donne le carburant à son corps. Mais il y a quand même une question qui se pose, comment ça se fait que le corps ait besoin d'autant de carburant? Question. Parenthèse fermée. Donc pour bien que tu comprennes que donc si tu fais du sport sur un corps qui surconsomme de l'énergie déjà et que tu vas lui en rajouter et que tu ne lui donnes pas beaucoup à manger ou pas assez nutritif, tu vas le mettre en carence. Et donc là, tu vas pouvoir peut-être d'un côté faire du sport, mais d'un autre côté, mettre en souffrance calorique ton corps. Donc les effets santé, je parle bien des effets santé véridiques et durables sur le long terme, zéro. Archi zéro, d'accord. Ensuite de ça, point très important, très très important, à quoi ça sert le sport? À la base, le sport, c'est pour s'amuser. Seul, à plusieurs. S'amuser à performer, c'est du jeu. C'est pas fait pour perdre du poids, c'est pas fait pour être en santé, c'est fait pour s'amuser. Et en fait, quand on s'amuse, si tu te souviens de ma vidéo sur l'alimentation, quand il y a du plaisir, le corps il va bien. Oh, ça alors. Est-ce que la corrélation sur les bienfaits du sport, en fait, serait partie sur le côté plaisant? Et qu'on aurait détourné les choses et associé ça à la pratique sportive. Parce que si tu fais du sport sous la contrainte, c'est la même chose que l'alimentation sous la contrainte, zéro. Parce que plus c'est difficile, plus c'est contraignant pour toi, plus t'es tendu. Plus t'es tendu, moins tu fonctionnes de manière physiologique. Plus tu vas compenser, plus tu vas dépenser de l'énergie, plus tu vas épuiser ton corps, moins tu vas assimiler ce que tu manges, on est dans un cercle vicieux, donc niveau santé, zéro. Donc on en revient exactement comme l'alimentation, le sport c'est du plaisir. J'ai vu passer cette semaine, sur un Facebook je crois, quelqu'un qui disait que des fois la motivation n'était pas là et qu'elle se forçait, que c'était bien de se forcer. Non, 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 tu l'auras compris, plus tu te forces, moins tu vas être en santé. Maintenant, parenthèse, mon exemple. Dans le passé, je faisais beaucoup de sport, des entraînements. Je me suis forcée pour aller aux entraînements. Des fois, je revenais, ça m'avait fait du bien. Pourquoi? Parce que j'avais un trop-plein intérieur et le sport me permettait d'évacuer. D'accord? Donc le fait de me forcer, d'aller faire du sport, me permettait d'évacuer. Et le rapport entre le côté négatif de me forcer et le côté bienfait d'évacuation, c'était le bienfait d'évacuation qui l'emportait. Ce qui m'amène donc sur cette règle pour toi, c'est de savoir si aller faire du sport va te défouler, va te permettre de canaliser un stress, va te permettre d'évacuer quelque chose, de te permettre de ramener de la détente intérieure, et donc même si tu n'as pas envie, le fait d'y aller va avoir cet effet-là. Dans ce temps-là, oui, tu vas pouvoir aller faire du sport et tu sais que dans ce temps-là, ça va te faire du bien. À l'époque, ça m'a fait du bien, ça m'a sauvé. Aujourd'hui, je ne fais plus ça parce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin d'évacuer de cette manière. Mon corps fait les choses autrement et donc j'ai plus besoin de me forcer. Je fais du sport si j'ai envie, si ça m'amuse. D'accord? Donc, on récapépète pour le sport.
C'est le plaisir encore une fois qui prime parce que le sport c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour que ce soit plaisant, c'est fait pour faire du bien. Voilà. Si c'est une contrainte, bip, non. Ensuite de ça, sur un corps qui compense, je lisais un livre, Le corps a ses raisons, j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est Thérèse Berthera, je regarde là parce que le livre est juste là. Si vous êtes intéressé, c'est un vieux livre, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et ce que j'enseigne rentre exactement dans le même courant qu'elle, c'est-à-dire sur l'intelligence du corps et sa physiologie naturelle. Et elle dit dans son livre que les sportifs, en fait, ils sont pas en santé et que pour la plupart ne font que répéter des mouvements techniques, mais ils sont pas du tout dans l'utilisation du corps. Et que quand ton corps est physiologique, tu pourrais éventuellement faire n'importe quel sport. Et ça, je confirme, je l'ai constaté moi, plus mon corps se libère, plus il devient physiologique, plus je peux pratiquer certains sports comme ça, quand ça se présente, et mieux c'est. D'accord. Par exemple, mon chum fait du wakeboard, pour ceux qui connaissent, c'est comme une planche de surf, mais tu es tiré par un bateau, donc tu es de profil et tu te tiens comme ça. Bref, moi je fais pas des pirouettes, mais je me promène et puis je saute un peu. Et bien, plus je suis détendue, plus je m'amuse, etc., plus mon corps retrouve sa physiologie, mieux les trucs se font tout seuls. Plus je veux essayer de performer, plus j'essaie d'appliquer des trucs techniques, moins ça fonctionne. C'est ça le principe, tu vois. Donc, faire du sport sur un corps tout crispé, ça va pas t'aider. Maintenant, comme je l'ai dit, ça peut te défouler, ça va être bien. Maintenant, au-delà de te défouler, il va falloir trouver une solution pour retrouver une physiologie qui te permet du coup d'être plus détendu et quand tu vas faire ton sport, que tu ne vas pas amener de la surconsommation énergétique et épuiser ton corps. Tu vois. Ensuite de ça, c'est pas parce que tu as des gros muscles que tu es en santé. Parce que c'est la même chose. Les gros muscles, ça fait travailler certaines fibres, ça fait consommer de l'énergie au corps, mais ça ne veut pas pour autant dire que les organes qui sont reliés sont en santé. Pourquoi ça ne veut pas forcément dire ça? Encore une fois, c'est une question de physiologie. Le corps, c'est un tout. C'est comme quelque chose d'enchevêtré. Et c'est quand tout est en place que tout fonctionne bien. Donc, quand tu fais de la musculation, déjà, tu as tendance à surdévelopper certains muscles par rapport à d'autres. Et surtout, tu ne travailles pas sur la voie neuromusculaire parce que tout n'est pas bien en place. Hein. Par exemple, cette semaine, j'ai fait des exercices hypopressifs pour vous enseigner un peu les erreurs à ne pas faire. Eh bien, figure-toi que le lendemain, mon quadriceps était super musclé. Je me suis dit, bah ça alors. Mais forcément, dans le lien neuromusculaire, le grand droit est relié au droit antérieur, qui est un des muscles principaux du quadriceps. Donc juste en faisant mon hypopressif, c'est-à-dire en travaillant la mobilité de mon grand droit, bah, mon quadriceps est musclé. Voilà, pas besoin d'aller faire des squats. Ok. Surtout que les squats, tu risques de muscler des fibres qui peuvent amener des déplacements articulaires et amener des compensations. Tu peux faire de la musculation quand ton corps est en parfait équilibre. Donc, le sport, c'est la santé, pas forcément. Faut que ça te fasse plaisir. Faut qu'éventuellement ça t'apporte un exutoire de quelque chose pour que la balance entre la contrainte et les bienfaits soit la plus grande. Et surtout, à côté, retrouver une physiologie adéquate va t'aider à ne pas être dans la surconsommation énergétique qui de toute façon va être néfaste pour toi. Et le troisième élément, c'est l'alimentation. J'ai parlé que l'alimentation, c'était pas tout en santé, effectivement, mais s'il y a un truc après le plaisir qui compte en alimentation, c'est de fournir assez d'énergie au corps. Nos alimentations actuelles sont beaucoup moins nutritives que par le passé, à cause des modifications humaines, on va dire. Mais au-delà de ça, nous ne mangeons pas assez. Alors il y en a qui vont dire qu'on n'a pas besoin de manger autant. Je suis désolée, sur des corps qui sont en mode survie, oui, il y a besoin de manger. Parce que oui, il y a besoin d'énergie, parce que sinon le corps fait des compensations et ça va s'exprimer par du poids, par du diabète, par de l'hypersensibilité, par des allergies, etc. Donc oui, nous avons besoin de manger beaucoup. Alors pas de se gaver, hein, c'est pas ça que j'ai dit, que ce soit nutritif. Mais ça, c'est un volet qu'on verra plus tard, mais garde à l'esprit que mange à ta faim. Ton corps va te remercier, surtout si tu fais du sport, parce que tu surconsommes de l'énergie. Et c'est pas parce que tu fais du sport et que tu t'empêches de manger que tu vas être en santé. Parce qu'un corps mince n'est pas synonyme d'un corps en santé. Par contre, un corps en santé sera toujours mince. C'est là la nuance. On en reparlera parce que c'est un sujet complexe. Donc ce que je t'ai amené comme point ici aujourd'hui, c'est la notion de plaisir et à quoi sert le sport. Le fait que c'est un rapport entre justement soit le plaisir, soit le fait que ça te permet d'évacuer versus la contrainte, et qu'ensuite de ça, c'est pas parce qu'on fait du sport que le corps est équilibré physiologiquement. Ça passe par la reprogrammation neuromusculaire, par les petits mouvements tels que je te les enseigne. Ça va ?
Je dis pas ça parce que c'est moi qui te les enseigne, hein, mais c'est un constat que j'ai fait, c'est que nos corps ne sont pas physiologiques et que si on retrouve la position, ça se fait tout seul. Et le meilleur des exemples que j'ai, c'est que quand j'ai travaillé mon grand droit, pouf, mon quadriceps s'est musclé tout seul. De même que pour les bras, j'ai quand même du muscle, je fais jamais d'exercice de musculation pour les bras, au grand jamais. Je déteste ça, j'ai fait tellement de sport dans ma vie que je ne peux plus toucher les poids. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, pour te permettre de déculpabiliser, le sport, c'est pas la santé. Ce qui est la santé, c'est de te faire plaisir et de t'amuser, te défouler s'il faut, et permettre à ton corps de retrouver une harmonie physiologique. Ça va t'apporter la santé, et donc après à toi de voir qu'est-ce qui t'amène du plaisir, qu'est-ce qui te permet d'évacuer, et comment tu peux retrouver une harmonie physiologique dans ton corps. Voilà, j'espère que l'émission t'a plu, rendez-vous à la prochaine pour démystifier une autre croyance.